Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter la correction de l'examen TPM, Total Productive Maintenance, pour les étudiants de Master Plastologie et Matériaux Composites de la session janvier 2023. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen. Il suffit de consulter le site sushanslim.wordpress.com, taper sur l'article 15, puis passer à la partie réservée aux examens et télécharger l'examen session 2023. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube Slim Chouchen et regarder toutes les vidéos relatives aux cours et examens en consultant la playlist TPM Total Productive Maintenance. L'examen comporte 4 exercices indépendants. Le premier est sur 4 points. Le deuxième sur 4 points aussi. L'exercice 3 sur 6 points. Et enfin, l'exercice 4 sur 6 points. Exercice 1. Première question, citer les 7 pertes dues au manque de fiabilité des équipements. On trouve 1. Les pannes dont la durée est supérieure à 5 minutes. 2. Les réglages. 3. Les pertes au démarrage, telles que le temps de préchauffage de la machine. 4. Les micro-arrêts et marches à vide, dont la durée est inférieure à 5 minutes. 5. Les sous-vitesses, baisse volontaire de vitesse par les opérateurs. 6. Les rebuts et les retouches. Et enfin, 7. Arrêts programmés, tels que le nettoyage, le préventif et les réunions. Ils sont inévitables. Deuxièmement, complétez le schéma ci-dessous en se donnant des termes suivants. La démarche TPM est représentée par un bâtiment reposant sur 8 piliers ayant 5S comme fondation. Les 4 premiers piliers, auto-maintenance, amélioration au cas par cas, maintenance planifiée et amélioration du savoir-faire ont comme objectif améliorer l'efficacité. Pour les autres, l'objectif c'est obtenir les conditions idéales. On peut citer la sécurité, environnement et conditions de travail, pilier maîtrise de la qualité, maîtrise de la conception et enfin le dernier pilier TPM dans les bureaux. Troisièmement, citer les 3 types de pertes dues aux méthodes et procédés. 3 pertes, rendement matériaux, rendement énergétique et surconsommation d'outillage et de fourniture. Exercice 2. Un des piliers de la TPM est l'amélioration au cas par cas ou bien noté chasse aux pertes. Indiquez sur la figure suivante les 8 étapes de la méthodologie de ce pilier. Des groupes de travail chasse aux pertes réaliseront un inventaire complet des pertes en s'appuyant sur les composants de TRG ou bien sur les coûts de revient direct et indirect. Les pertes sont classées dans une matrice de pertes et quantifiées. Un classement complémentaire des pertes par secteur ou bien par pilier concerné permet de gérer plus facilement le projet. La première étape consiste à valoriser les différentes pertes, rechercher les causes principales et les confirmer. Durant la phase d'analyse de problème, les différentes composantes de coûts pourront alors être chiffrées. La matrice des pertes est complétée par la recherche de leurs causes principales. Elles seront confirmées par une analyse sur terrain. Deuxième étape consiste à choisir les pertes prioritaires, définir les objectifs et les délais, nommer le responsable de chaque projet. La matrice des pertes associée à un classement type Pareto permet à la direction de fixer les priorités et les objectifs de gain en fonction de sa politique et de sa stratégie.
L'amélioration au cas par cas est conduite sous la responsabilité de la direction qui fixe les priorités, les objectifs, les délais et désigne le responsable de projet. La troisième étape consiste à analyser les causes et leurs différents facteurs afin de chercher les causes racines, traiter les facteurs au cas par cas, rechercher les différentes solutions, choisir la meilleure et définir les moyens de résolution. Chaque responsable de projet constitue un groupe de travail qui a pour premier objectif de mettre en évidence les différents facteurs à l'origine de la perte. Quatrième étape consiste à définir les indicateurs. La cinquième étape consiste à mettre en place les moyens. Sixièmement, supprimer les différents facteurs. Septièmement, mesurer les résultats et les comparer avec les résultats ou bien la solution proposée. La huitième étape consiste à définir les mesures évitant la récurrence afin de créer un standard et reproduire horizontalement les solutions et définir de nouveaux thèmes. Exercice 3. En tant que membre de groupe TPM, vous êtes chargé de réaliser un formulaire d'audit 5S plus sécurité sur une presse d'injection plastique horizontale. La fiche doit obligatoirement contenir dans l'entête les remarques suivantes. Alors, le formulaire audit 5S plus sécurité comporte 6 parties. Le premier S pour la sécurité, deuxième S éliminé, troisième S rangé, quatrième S nettoyé et cinquième S standardisé et sixième S respecté. Pour chaque partie, on va proposer quelques éléments. Pour la sécurité, on peut proposer les éléments suivants. Palettes, déchets ou autres objets peuvent créer des accidents. Les employés portent leur équipement de protection individuelle, EPI. Entrée et passage sont libres. Les extincteurs accessibles. On peut aussi ajouter, selon le cas, l'éclairage de la zone de machine est-il en bon état? Les gardes et autres protections sont correctement installés? Les flux de sortie de secours, le point de rassemblement sont-ils visibles et connus par le personnel? Est-ce que les outils sont stockés correctement? Sans risque de danger. Le deuxième S, éliminer. On peut proposer le poste de travail est libre et n'est pas encombré d'objets inutiles. Les objets personnels sont rangés dans un endroit prévu. Il n'y a pas d'accumulation de matière ou autres outils inutiles. On peut aussi proposer ne sont pas présents que les outils et la documentation nécessaires pour le travail et sont mis à jour. Le troisième S, ranger. Rien n'est placé sur les équipements, casiers, armoires et bureaux. La matière, l'information et les outils sont rangés et bien identifiés. Les aires de travail, postes de travail et zones de stockage sont définies et respectées. Les aides mémoire, checklists et les procédures opérationnelles sont très faciles à comprendre et sont tenues à jour. Des procédures ont été déterminées et elles sont affichées et connues des employés, comme les calendriers de production, les rejets, les standards de qualité. Les outils retournent à leur place assignée après utilisation. Le quatrième S, le nettoyage. Le matériel de nettoyage est accessible et au bon endroit. L'équipement et postes de travail sont propres. Le secteur est propre comme les allées. Et selon le cas, on peut ajouter nettoyage de la presse, éliminer les poussières et les graisses. Les employés nettoient l'équipement et l'aire de travail selon le programme établi. Ils peuvent ainsi détecter les déficiences dans le processus et réduire les risques en santé et sécurité. Le cinquième S, standardisé, on peut proposer les éléments suivants. Tous les standards d'affichage, d'étiquetage, de délimitation, de couleur, de forme sont définis et respectés. Des tâches de nettoyage ou d'outils sont assignées aux employés. Les méthodes de travail sont standardisées.
communiquée et comprise par tout le personnel. Le poste de travail est aménagé de manière visuelle, ainsi toutes réponses à ces questions sont vite trouvées, comme qui, quoi, où, combien, comment, quand. Les codes contenant couleurs, etc. sont standardisés partout dans l'organisation. Les procédures 5S sont-elles affichées dans chaque zone et mises à jour. Enfin, le 6e S, le respect, on peut proposer les éléments suivants. Les 5 S sont discutés dans les rencontres d'employés. Les employés ont pris l'habitude de maintenir leur environnement de travail propre et bien rangé, quotidiennement. Les indicateurs 5S sont à jour, comme l'audit et les tâches. Le planning de nettoyage est respecté. Le port et la propriété des vêtements de protection. Et enfin, absence de situation à risque, sécurité. Et on peut, selon le total trouvé, faire une évaluation. Entre 0 et 24, le processus débutant. Entre 25 et 48, processus amorcé. Entre 49 à 72, le processus en développement. Et enfin, entre 73 et 96, le processus en rodage. Exercice 4. Prenons comme exemple la production d'une machine de 8 heures par journée. Données. Horaire de travail 8 heures. Pause 20 minutes. Arrêt programmé. Nettoyage plus préventif plus réunion est égal à 15 minutes. Panne 30 minutes. Réglage 10 minutes. Changement de consommable 10 minutes. Changement de fabrication 30 minutes. Pièces fabriquées 1200 dont 3% de rebut. Temps de cycle théorique 5 pièces par minute. Temps de cycle réel 4 pièces par minute. Micro-arrêt environ 20 dans le poste. Marche à vide pour vidange de la ligne est égal à 10 minutes. Première question, calculer le taux de qualité. La non-qualité représente 1200 fois 0,03, ça fait 36 pièces. Donc le taux de qualité est égal à 1200 moins 36 sur 1200 est égal à 0,97, c'est-à-dire 97%. Ou bien directement 100% moins 3%, ça fait 97%. Deuxième question, calculer le temps requis. L'horaire de travail, c'est 8 heures, c'est-à-dire 480 minutes. Pause, 20 minutes. Arrêt programmé, nettoyage plus préventif plus réunion, 15 minutes. Donc, le temps requis est égal à 480 moins 20 moins 15, ça fait 445 minutes. Calculer le taux de charge est égal à 445 sur 480 minutes, ça fait 92,7%. Quatrième question, calculer le temps brut de fonctionnement. Les pannes sont estimées 30 minutes, les réglages 10 minutes, changement consommable 10 minutes et changement de fabrication 30 minutes. Total 80 minutes. Le TBF, c'est le temps de brut de fonctionnement, est égal à 445 moins 80 minutes est égal à 365 minutes. Calculer le taux de disponibilité est égal à 365 sur 445, ça fait 0,82, c'est-à-dire 82%. Calculer le temps net de fonctionnement. La cadence théorique estimée à 5 pièces par minute, la cadence réelle 4 pièces par minute. Donc le temps net de fonctionnement est égal à 1200 sur 5, ça fait 240 minutes. Calculer le taux de performance est égal à 240 sur 365, ça fait 0,657, c'est-à-dire 65,7%. Calculer le temps utile. La non-qualité représente 36 pièces, soit un temps de 36 sur 5, ça fait 7,2 minutes. Donc le temps utile est égal à 240 minutes moins 7,2 minutes est égal à 232,8 minutes. Rechercher les causes des pertes de rendement les plus importantes. Perte due à la sous-vitesse, 300 moins 240, ça fait 60 minutes. Donc on peut faire ce calcul, 1200 sur 5 ça fait 240, 1200 sur 4 ça fait 300 minutes, donc la différence c'est 60 minutes. En réalité, on a disposé de 365 minutes, temps brut de fonctionnement, soit une perte de 365 moins 240, ça fait 125 minutes.
Cet écart est dû à la sous-vitesse 60 minutes, à la marche à vide 10 minutes et 55 minutes que l'on peut attribuer soit à des oublis de déclaration d'arrêt, soit aux 20 minutes micro-arrêt dont on n'avait pas mesuré la durée. La non-qualité représente 36 pièces, soit un temps de 36 sur 5, ça fait 7,2 minutes. On utilise la vitesse théorique, la sous-vitesse ayant été calculée pour 1200 pièces, dont 36 rebutées. Les deux causes de perte les plus importantes sont les sous-vitesses 60 minutes et les micro-arrêts 55 minutes. Deuxième question, calculer le TRS et le TRG. Le TRS est égal à 0,82 fois 0,657 fois 0,97 est égal à 0,523. TRS est égal à 52%. Le TRG est égal à TRS fois 445 sur 480 est égal à 48,4%. Merci à vous et à la prochaine vidéo.